Nous voici arrivés à une grosse section qui est l'ARA Editing. C'est un concept qui n'existe pas nativement, en tout cas pas de façon implémentée directement dans la config, dans Reaper. C'est moi qui l'ai implémenté dans cette config. Qu'est-ce que le ARA Editing? Eh bien, vous notez que lorsqu'il est désactivé comme ceci, si je sélectionne un item et que je l'attrape, je le déplace dans son entièreté et la zone ici de sélection temporelle n'est absolument pas considérée. Idem, si je maintiens CTRL, vous constatez que j'ai tout cet item ici en sélection. Si je maintiens CTRL et que je glisse vers la droite, je réalise une copie de cet item dans son intégralité. Si je fais un CTRL-C et ensuite un CTRL-V, je colle l'intégralité de l'item. Donc je copie l'intégralité de cet item et je le colle à l'endroit de mon collage. Ici, sur une enveloppe, donc sur une ligne d'automation, eh bien, si je déplace la ligne, je déplace donc ma ligne, ici le segment défini entre mes deux points. Eh bien, l'ARA Editing vous permet de changer son comportement et donc d'impliquer que ces mouvements suivent votre sélection temporelle. Si j'active l'ARA Editing ou raccourci clavier A, eh bien, si je trace maintenant une sélection temporelle, si je déplace mon item, vous voyez que j'ai toujours le même item en sélection. Mais si je l'attrape au sein de la sélection temporelle, eh bien, je ne déplace que la partie concernée par cette sélection temporelle. Idem, si je fais CTRL et que je déplace, eh bien, je ne copie que la partie de l'item concernée par la zone, donc area, donc la sélection temporelle. Si je fais CTRL-C et ensuite CTRL-V, eh bien, vous constatez que je n'ai copié que la partie concernée de cet item. Et bien sûr, si j'avais plusieurs items en sélection, eh bien, CTRL-C, vous constatez donc que je n'ai copié-collé que les parties concernées par cette zone. Ça marche également, bien sûr, sur les automations. Ici, constatez que je n'ai aucun point créé, mais comme j'ai mon ARA Editing qui est enclenché, eh bien, si j'attrape le segment de cette automation au sein même de la sélection temporelle, eh bien, je crée 4 points pour délimiter donc ma zone d'édition au sein de ma zone d'automation. Dernier point, Repeat Last Action. C'est un bouton qui est surtout utile pour vous rappeler que cette fonction existe et qui est raccordé donc au raccourci clavier V. Eh bien, que fait cette fonction? Eh bien, c'est tout simplement une répétition de la dernière action. Alors, dans l'absolu, c'est pas très utile, mais parfois, il y a certaines fonctions qui sont planquées dans l'action list ou dans certains menus. Exemple, vous voyez, si je veux inverser la lecture, donc faire un reverse de cet item, on va choisir cet item en particulier, eh bien, je dois cliquer droit, reverse active take, et j'ai donc fait un reverse de ma prise. Si je veux le faire sur un autre item maintenant, par exemple celui-ci, eh bien, je dois à nouveau cliquer droit et aller ressolliciter mon menu. Eh bien, c'est à ça que sert cette fonction. Lorsque vous faites ici, clic droit, reverse active take, votre dernière action a donc été de faire un reverse sur l'item sélectionné. Et donc cette fonction va avoir pour effet de répéter cette action sans avoir besoin d'aller rechercher dans les menus. Donc si je resélectionne cet item, je clique ici, et bien je fais un reverse. Et tant que vous ne refaites pas d'autres actions, et bien votre raccourci clavier V ou ce bouton va vous servir de reverse d'item. Donc cette fonction est surtout pratique pour faire des actions qui ne sont pas forcément prévues directement ou qui n'ont pas de raccourci clavier forcément associé, eh bien, en cas de nécessité de répétition de cette fonction, eh bien, vous avez la possibilité d'y coller provisoirement un raccourci clavier. Par exemple, également, si je fais un CTRL-C, CTRL-V pour coller, eh bien, le CTRL-V, donc le paste, le coller, est donc ma dernière action, et donc je peux utiliser maintenant le V pour répéter mon collage, et je n'ai pas besoin de faire alors CTRL-V. Le B a
la même fonction, mais ce n'est pas la dernière action, mais l'avant-dernière action. Imaginons donc que j'inverse cet item, et qu'ensuite je le normalise. Eh bien, mon avant-dernière action, c'est l'inversion, donc B va me faire un reverse, alors que le V va me faire une normalisation. Nous allons voir maintenant la fonction de cette toolbar des pistes.